Salut la famille et surtout bienvenue à toutes et à tous au conseil familial. Quel est le sujet sur la table du conseil familial aujourd'hui? Voilà, je prends d'abord ma correction parce que là, avant même de donner le sujet, il faut que les gens sachent que le Cameroun est une grande famille, ne l'oubliez jamais. Et chaque famille mérite d'avoir son conseil familial parce qu'il y a des gens qui racontent vraiment du n'importe quoi dans les familles. Ah oui. Ah oui, faut faire attention. Donc, le sujet qui est sur la table du conseil familial aujourd'hui, c'est le sujet des gens qui écoutent sans écouter. Vraiment. Ils mettent la méchanceté partout. Non, il y a les gens qui ont déjà créé la méchanceté entre Robinson Pifo et Bruno Bidjan. Non, ce sont tous mes petits frères. Ce sont tous mes petits frères. Donc, quand on parle d'eux et on interprète mal ce qu'ils ont fait, je me sens directement concerné. Mais tu passes n'importe où, tu entends « Oh, non, Bruno Bidjan a lavé Robinson Pifo. Bruno Bidjan a lavé Robinson Pifo. » Avec quelle eau? Avec quel savon? Il l'a lavé comment? Où? Quand? Hey. Mais il y a les gens qui souillent le pays ici. Il y a les gens qui souillent le pays ici. Tu restes comme ça, tu te demandes, Seigneur, je fais comment? Je fais comment? J'écris la requête, tu me changes de pays ou bien je fais comment? Mais une petite histoire, une phrase que Robinson Pifo est reçu comme invité dans une émission sur une chaîne sur YouTube. On tape sec. Du coup, pendant son interview, pendant l'échange, pendant l'émission, il dit: quand je faisais la télévision, les Bidjan me regardaient à côté. La notoriété que j'ai eue, les Bruno n'ont pas eu ça. Voilà tout ce qu'il a dit. Et bon, les deux intervieweurs de l'émission Tape Sec l'ont relancé. Et puis, il a expliqué un certain nombre de choses. Parce que vous savez, Robinson Pifo, il est passé par l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, de Yaoundé 2, mais qui se trouve dans le campus de Yaoundé 1, Angoïkele. Il est passé par là. Mais maintenant, quand je faisais la télévision, quand il faisait la télévision à Golden House, oui, il faisait une émission à la télévision Golden House qui s'appelait Golden Hit. Et il recevait toutes les célébrités. Alors, lorsque Bruno Bidjan regarde cette émission de On Tape Sec, il décide tout naturellement de réagir par rapport aux déclarations de son ancien camarade à l'ESTIC. Il dit oui. Quand Robinson Pifo dit les Bidjan le regardaient, il est modeste. Moi, Bruno Bidjan, je confirme. Aujourd'hui, je suis directeur général de Vision 4. Mais moi, Bruno Bidjan, je confirme que à cette époque-là, Robinson Pifo travaillait sur les antennes d'une télévision qui s'appelle Golden House. Et non, ne le regardez pas, on l'admirait. Non, Bruno a été sincère, il a parlé avec le cœur. Il dit on admirait Robinson Pifo. Et son émission Golden Hit passait le samedi. Samedi soir, je crois, 18h, 19h. Et Bruno dit que toute la semaine, nous on regardait Golden House. Mais on attendait samedi pour voir l'actualité people dans Golden Hit de Robinson Pifo. C'était une star, c'était une célébrité. Mais alors quand je sens comment maintenant les gens au quartier, où ils ont même suivi, où ils n'ont pas suivi, ça devient que non, c'est grave entre Bruno Bidjan et Robinson Pifo. Parce que les deux là vraiment on ne sait pas, peut-être lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont même bagarrer, jamais. Ils ne vont jamais bagarrer. Moi, c'est plutôt vous qui doivent fouetter parce que c'est vous qui êtes les ennemis du développement au sein d'une famille. Pourquoi vous voulez toujours mettre
en contradiction. 2 membres de la famille. Voilà un membre de la famille qui est né à Bouddha, qui dit que quand je faisais la télévision, les Bidjans me regardaient. Bidjan qui est né à Saint-Mélima. Mais voilà le meilleur exemple d'intégration nationale. Voilà le meilleur exemple pour démontrer que dans cette famille, on s'entend bien. Mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument détruire la famille? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument détruire la famille? Le tableau noir que j'ai dans mon dos là, je vais écrire les noms des gens qui veulent absolument détruire la famille. Non, je vous dis, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, on va vous observer, on va vous traquer. Les gens qui veulent détruire la famille Cameroun, là, on va vous traquer. Voilà Saint-Mélima et Bouddha qui s'entendent bien et ça vous dérange. Ça vous dérange pourquoi? Voilà le sud, région du sud et région de l'ouest qui s'entendent bien. Ça vous dérange pourquoi? Au point de dire que non, peut-être lorsqu'ils vont se voir, ils vont même bagarrer. Vous qui attendez la bagarre là, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Bon, mais en passant, je vais aussi répondre à Bruno. Parce que Bruno m'a posé un problème. Il m'a dit, la télévision Golden House, à cette époque, avait le vent en poupe. Les locaux, les Mr. Léo et tout ça sont passés. Oui, mais il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Mais il m'a posé un problème. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi cette chaîne n'a pas prospéré. Non, Bruno, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Et malheureusement, je ne pourrais pas dire ici, je ne pourrais pas donner les raisons ici. Mais les raisons officielles, c'est que, à un moment donné, il y a une grande malédiction là, qui est passée sur la planète, qui s'appelait Covid-19. Au moment où Golden House avait pas mal de contrats, avait pas mal d'entreprises, avait pas mal de structures au Cameroun, à Yaoundé comme ailleurs. Et à ce moment-là, on rêvait déjà d'une montée sur satellite. Et puis, bang, Covid-19 est arrivé et nous a coupé carrément de l'herbe sous les pieds, a carrément brisé notre envol. On s'est retrouvé au sol. Tous les contrats ont été résiliés. Et après Covid-19, les choses n'ont pas encore véritablement pris leur envol. Parce que c'était quand même tombé avec fracas. C'est pas évident. Mais l'espoir reste entier. Et ça fait plaisir de savoir que des personnes comme toi ont regardé avec beaucoup d'intérêt le travail de Golden House. Très content d'entendre Bruno lui-même dire la ligne éditoriale de cette télévision. Et je la rappelle aujourd'hui, la ligne éditoriale de Golden House reste et demeure la promotion des talents du Cameroun en sport, culture et société. Donc maintenant, on a du mal, on a du plomb dans l'aile, mais l'espoir reste entier parce qu'on est convaincu que tôt ou tard, mieux vaut tard que jamais, on a coutume de le dire, tôt ou tard, les choses vont reprendre. Et on compte sur tous ceux qui sont passés par cette maison, tous ceux qui ont bénéficié de la visibilité que cette maison a eue à cette époque. On compte sur les efforts de toute la famille, de tous les membres de cette famille Cameroun, y compris ceux qui sont encore un peu têtus. Et là, quand on va allumer la correction, sur le dos des têtus, ce qui est sûr, tout va rentrer dans l'ordre. Et bien sûr, la chaîne du peuple, la première télévision People, la chaîne des stars, va rebondir et permettre à toutes les stars du Cameroun, parce que là l'objectif c'était d'aller le plus loin possible, dans les quartiers, dans les villages, aller détecter la détection des talents en sport, culture, société et les ramener. Voilà pourquoi justement Robinson Pifo aujourd'hui dans cette émission a été fier de reconnaître que après Bafang, lorsqu'il arrive à Yaoundé, la première télévision qui lui donne sa chance, et je suis très content pour l'hommage qu'il rend de temps en temps à cette chaîne de télévision parce qu'il lui arrive de raconter tous les détails. Il dit, j'ai proposé une émission, le directeur, le promoteur m'a dit, viens. Et il a regardé, il m'a rappelé, et puis il m'a dit, vas-y, on va essayer. On va t'accompagner.
Et très content aussi de savoir qu'il a gardé les petites anecdotes. Il dit, bah, on nous envoyait en mission, on nous mettait 2000 francs dans l'enveloppe. Comme frais de mission. Non, non, pas frais de mission, frais de déplacement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le promoteur était clair dans son discours. Tout le monde ici est censé être en stage pour devenir chef d'entreprise demain. Ce n'est pas des salariés, c'est des personnes qui viennent d'où. Le discours qui était suffisamment clair. Ne venez pas vous asseoir au bureau pour attendre le salaire à la fin du mois. Allez chez vous, pensez des concepts. Venez avec des concepts. On vous fait réaliser vos concepts et gagner de l'argent à partir de vos concepts. Ceux qui ont regardé On tape sec de Robinson Pifo se souviennent qu'il a dit « Pendant que j'étais à Golden House, je faisais des émissions. Pendant une émission, j'avais 4 publicités, 4 partenaires qui me rapportaient au moins 50 000 francs. Chacun. » Vous voyez qu'on lui donne la latitude de faire son émission. Et je crois qu'il est clair de préciser qu'il n'a jamais dit que lorsque je faisais entrer mes 4 partenaires de 50 000 francs chacun, je reversais tant au promoteur. Non, c'était ton agent. C'était ton agent. Il faisait de ça ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise et ça me réjouit. Très content de le savoir. Bon, mais à un moment aussi dans l'émission, il a dit « Je ne compte plus recruter parce que les gens ne comprennent pas là où je veux aller. » Ah, Robinson, tu comprends un peu comment à l'époque aussi, hein? J'étais pas sûr que tout le monde comprenait là où je veux aller. Parce que l'altruiste que je suis, altruiste, c'est pas évident parce que tout le monde veut tout de suite gagner. Penser qu'il y a quelqu'un qui soit altruiste, c'est pas évident. Mais moi je le suis et c'est peut-être un défaut. Peut-être un défaut parce que quand quelqu'un a eu la possibilité d'exploser et qui n'a pas explosé, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais un altruiste, c'est pas évident d'exploser parce que lui, il pense plus à l'autre qu'à lui-même. Il pense d'abord à son prochain. Il pense surtout à son prochain. Et c'est pas évident. C'est pas évident de faire une chose et son contraire. On peut pas être altruiste et être forcément rapidement riche pendant que les autres sont pauvres. Non. L'altruiste, il va vous permettre de gagner. Il va vous permettre de gagner. Et puis un jour, il pourra même être en difficulté. C'est-à-dire partager au point d'en manquer. C'est un peu ça. Donc, très content d'avoir regardé cette émission de plus d'1 heure intégralement et avoir compris un certain nombre de choses de mon petit Robinson Pifo, dont je suis très fier. Et ils sont très nombreux. Dans le cadre de ce conseil familial, on va revenir sur la vie de cette télévision urbaine, télévision dans la ville de Yaoundé, mais qui ambitionne de devenir une télévision nationale, voire internationale un jour. Non, il ne faut pas perdre espoir et on ne va jamais perdre espoir. Voilà. Donc, en conclusion, j'espère que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Oui, j'espère que c'est clair dans l'esprit de tout le monde qu'il n'y a jamais eu de problème entre Robinson Pifo et Bruno Bijan. Merci d'avoir regardé et rendez-vous très bientôt pour une autre édition de notre conseil familial. Ciao, bye bye.